C'est la grande finale de ce K1 World Max 2004 entre Masato, le tenant du titre, et Bukrao Porpuramook, le Thaïlandais. Masato est japonais, je vous le rappelle, il est devant son public, devant 15 000 spectateurs qui attendent vraiment un super combat, une superbe affiche. Les deux meilleurs combattants de la soirée sont donc là. Et c'est surtout cet homme que vous voyez à l'image, Bukrao, le Thaïlandais, qui nous a fait la plus grosse impression du tournoi. Tout jeune combattant de 22 ans, il a d'abord battu en quart de finale John Wayne Parr, mais il a surtout corrigé, puni, comme vous le disiez Pascal, Koiru Maki en demi-finale, le japonais KO. Ça nous promet une super finale 2004. Ouais, une très très belle finale. Je crois que ce soir on a vraiment les deux hommes forts de cette compétition. La logique a été parfaitement respectée. On va assister à une belle rencontre, hein. Alors on espère simplement que Masato aura bien récupéré, parce que c'est vrai qu'il a livré deux gros combats et qu'il est fatigué évidemment, et puis qu'il est touché à l'œil droit, on l'a vu. Ça n'a cessé d'empirer depuis le début de la compétition. C'est intéressant là, hein. Ça part vite là des deux côtés. Oh oui, la belle réaction là, belle mise en bouche là de Masato. Ah, il va très vite se régler à mon avis, Bukrao. C'est shoot en bas là des deux côtés. Front kick là pour Bukrao. Il raffole de cette technique les combattants thaïlandais. Très beau low kick maintenant de Bukrao. Puissance incroyable du Thaïlandais, hein, qu'on a vu vraiment. Je vous le disais tout à l'heure hors antenne, il paie pas de mine, mais vous m'avez vite remis dans l'axe en me disant qu'il fallait s'en méfier. Bien sûr. Et c'est vrai qu'on n'en voit pas de 90 ou 100 kilos, mais ça pourrait faire des gros dégâts. Ouais, je peux vous dire que s'il y avait en Thaïlande un garçon, naturellement, hein, évidemment, hein, pour d'1m80, c'est clair, accusant 90 kilos, je peux vous dire que ça ferait des dégâts chez les poids lourds, hein. Ouf. On n'en a pas encore trouvé. Bon, on va patienter un peu, parce que là en moins de 70 c'est déjà sérieux. Il travaille bien avec ses front kicks. Désorganise complètement Masato, Bukrao, et maintenant il va travailler encore à corps. On reconnaît une tête familière du K1 World Grand Prix, l'arbitre. C'est le chef du staff des officiels, le célèbre Kakuda. Allez, grosse affiche, donc on a pris un arbitre de référence, parce que c'est la référence. Il accélère comme il veut, Bukrao. Regardez encore ses front kicks, il suit derrière, il agrippe, il travaille en genou. Pour le moment, il est en train d'étouffer Masato, qui ne peut absolument pas s'organiser. Ça passe dans le vide. Il est obligé de s'accrocher là, le japonais, pour essayer de récupérer. Touché Masato, hein, même l'œil gauche a pris un petit coup au passage, et ça va être compliqué pour lui, hein, cette finale. Ah ouais, là, regardez le high kick avec cette jambe arrière, qui peut devenir également sa jambe avant. Oh, encore un front kick. Malgré tout le respect que j'ai pour Masato, on peut dire que là, Bukrao évolue actuellement avec deux classes supérieures. Il n'y a pas de problème, hein. On espère simplement le voir plus souvent, hein, sur les rings. C'est vrai, on l'a dit tout à l'heure, hein, les stats affichées par la télé nippone ne reflètent pas. On s'en est très vite rendu compte, et là il le confirme actuellement. Ah, il est très très grand, Bukrao, très grand guerrier. Immense champion, hein. Et là, on peut sans problème lui donner cette première reprise. La physionomie du match peut changer durant les 3 prochaines minutes, mais très honnêtement, je vois pas quelle stratégie pourrait adopter Masato, puisque techniquement il est complet, ce garçon. Regardez l'œil gauche complètement fermé presque de Masato, je crois, non? Ouais. Là on voit bien sur cette image là, gauche. Regardez, c'est ce front kick là qui ensuite a dû fermer encore plus l'œil du japonais.
Parce que le front kick, on peut, comme on l'a vu, là, le donner au corps, mais on peut bien sûr le donner à la face. Et là, ça devient extrêmement redoutable et ça peut même entraîner parfois des KO. Hein. Ah bah, Bucrao, déjà, c'est le seul qui nous a offert un KO ce soir hein, face à Koirumaki en demi-finale. Et on peut faire confiance à Masato, il va vendre et il la vendra chèrement sa peau. Encore ce travail en front kick. Bah oui, il a vu que ça passait. High kick maintenant, il suit avec un crochet des deux mains. On le disait tout à l'heure, hein, c'est une machine qui avance, qui ne recule jamais, qui distribue tout ce qu'elle peut. Ça donne pas mal. Hein. Belle machine de guerre. Hein. Dans le sens noble du terme. Encore ce front kick, que ça soit de la jambe avant ou de la jambe arrière, c'est donné avec une précision. Oh. Ah, moi je suis sous le charme. Hein. J'ai mal pour Masato. Encore le front kick. Ah oui, il a vu que ça passait. Le japonais, le low kick maintenant. Et au sol, première fois, premier tapis pour Masato. Ah, pas de solution. Hein. Vraiment, hein. On a beau chercher, on voit pas comment il pourrait s'en sortir. Malgré les encouragements des 15 000 spectateurs du Yoyogi Stadium, mais je sais pas si sur ça le va ring, suffire. ils sont tous les deux face à face et il est tout seul, Masato, à ce moment. Ah, et puis il encaisse. Hein. Il encaisse. Et c'est vraiment difficile. Et vous disiez tout à l'heure qu'il faisait des défilés, ben, il va falloir récupérer avant hein, de retourner sur les podiums parce que ça, il va attendre un petit peu. Hein. Ça va être compliqué. Ouais. En fait, encore un high kick de Bucrao. Il est complètement désorganisé, déstabilisé. Masato, on parlait auparavant de technique, de stratégie, et là il n'arrive plus à appliquer la sienne. Le japonais, il est complètement perturbé, déboussolé par les assauts de Bucrao. Petite réaction d'orgueil là, mais ça va sûrement pas suffire hein, parce que ils n'ont pas ramené un tocard hein, les Thaïlandais, ça je peux vous le dire. Hein. Ah là oui. Et vous nous le disiez, hein, c'est vrai, il y a les 8 meilleurs là pourtant, hein, donc les 7 adversaires qui étaient là sont de sérieux clients, mais lui... il évolue de ton en dessous. S'il continue comme ça, on peut lui prédire une belle carrière, en tous les cas, sur le World Max. Ah oui. Il va peut-être y régner un petit moment hein, sur le circuit. Ah ouais. Vraiment très 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 fort. C'est exceptionnel ce que nous offre sur le ring Bucrao pour la MOOC. C'est magnifique. Et il nous a tout montré, un coup de genou, coup de pied, front kick. Regardez maintenant low kick, encore front kick. Heureusement qu'il n'y a pas les coups de coude. Hein. Ça pourrait déjà être terminé depuis un petit moment déjà. Et on ramène Masato dans son coin. Extrêmement courageux le garçon. Hein. Parce que moi je reste persuadé que, là on l'a vu au tour précédent, hein, Koirumaki qui a... il n'a pas vu le jour hein, tout simplement. Il était en plein naufrage dans cette deuxième reprise. Et bien, elle est belle hein, par contre là, il est beau ce belle droite là de Masato. Mais il n'a pas l'air de contrarier vraiment. Il a quand même des ressources. C'est pas le champion en titre pour rien, Masato. Non. Ah non, il restera dangereux jusqu'au dernier coup de gong. Beaucoup d'orgueil hein, et puis il met ce qu'il faut. Immense champion. Et le public derrière qui se lève et qui mime avec lui les coups. Ce coup de genou. Il a pris, regardez, j'avais un nombre alors considérable de front kick. Il n'y a pas de déchets dans la boxe de Bucrao. Il n'y a, je dirais, qu'un Lucky Punch maintenant qui pourrait sauver Masato, lui permettre de décrocher les 10 millions de yens. Et je vois pas comment il peut faire. Hein. Je pense pas que Bucrao lui fasse cadeau. Ah bah non. Là, je pense qu'il a tout verrouillé. Il n'arrête pas, ça, il distribue de partout. Il n'y a pas de déchets. Dès qu'il y a une ouverture, il envoie soit le genou, soit la jambe. C'est vraiment impressionnant. Hein.
Ça claque, hein, ça claque avec la même intensité que lors de son premier combat. Il a l'air d'être frais. Toujours debout tout de même, Masato, hein. C'est tout à son honneur. Il y en a plus un qui aurait coulé à ce stade de la compétition, à ce stade du combat. On va peut-être préféré jeter l'éponge, abandonner. Eh bien non, Masato est un véritable samouraï des temps modernes et il ira jusqu'au bout s'il ne se fait pas électrocuter, bien évidemment, par Bucrao Poramouk. Ouais, mais on a vu qu'il avait de la ressource, hein. On a vu à la fin de la deuxième reprise sur un coup, c'est vrai qu'il était capable de retourner une situation, mais il faut la trouver, hein, l'ouverture. Et puis il est marqué, il est de plus en plus marqué, il saigne, on voit son short maculé de sang. On voit le visage de Bucrao, il est serein, sûr de lui. C'est bientôt la fin de cette troisième reprise. Et voilà, c'est fait. Il est parti dans son coin. Bucrao, c'est... je vois là... on voit mal comment il ne pourrait pas gagner ce soir. Non. Il serait peut-être même suicidaire d'offrir un extra round à Masato en espérant peut-être le voir retourner la situation, parce que il a, durant ces 9 minutes, il a pris un nombre de coups incalculable. Hein. Ouais, mais on voit sur ces images, il ne s'est pas rendu. Hein, c'est vrai, vous le disiez, un samouraï à des temps modernes. Hein. Il est debout, il a de l'orgueil. C'est lui le champion en titre. Il était finaliste lors de la première édition. Là, lui aussi, c'est un client. On le voit, il est touché au nez, il est touché de partout. Touché de partout, pas touché, enfin pas coulé. En bas maintenant. Et ça suit derrière avec les genoux. Il a réussi à s'en sortir là, Masato. Mais regardez, position très rare ça chez le japonais. Il se retourne très rarement, Masato. C'est pas dans ses habitudes. Il est complètement, mais alors à l'agonie, on peut le dire. Et on l'a vu là, il souffle, c'est dur. Très très dur. En tous les cas, si on devait en rester là, c'est vrai qu'on a vécu une super compétition. Hein. On a vécu des gros combats. Beaucoup de qualité technique, beaucoup de qualité physique. Et le champion 2004 sera un grand champion, c'est certain. Bucrao, en fait, Gros, c'est pas possible. Bah, vous disiez que ce serait suicidaire, eh bien on y va tout droit au suicide pour Masato. On va dans un extra round. Ah oui, pourtant c'est vrai qu'il ne semblait pas y avoir photo. Il n'y a pas photo, hein. Là c'est complètement stupide de renvoyer Masato pour un 4e round, déjà parce que Bucrao a remporté, mais alors haut la main ces 3 reprises, hein. Durant 9 minutes, il a tout le respect qu'on peut avoir pour Masato, il lui a donné une terrible correction. Et là, ça c'est un gros problème. Hein. Je pense pas que ce soit rendre service aux Japonais. Hein. Non. Il a pourtant fait la démonstration d'un grand courage. Exactement. Alors ils espèrent peut-être durant ces 3 minutes que Masato trouvera l'ouverture, mais... 3 minutes de bonus pour nous, on va dire, hein, 3 minutes de spectacle, mais bon, 3 minutes de calvaire hein, pour Masato. Et puis Bucrao, lui, il en a gardé sous le pied. Et puis je peux vous dire qu'il distribue, il continue. Et à mon avis, il va encore hausser le rythme. Il va certainement monter en puissance. Et pourtant, déjà, il rigolait pas. Hein. Il a été surpris, on a lu sur son visage hein, que... il voit sa place. L'extra round, il a été surpris. Et là, Masato, tout droit au tapis une nouvelle fois. Ah, il va aller les chercher, hein, les 10 millions d'yens et le titre. Ah, ça l'a mis en colère. Regardez, il vient de claquer là, ce middle kick de Bucrao. D'ailleurs, le public japonais n'avait pas l'air d'être d'accord avec cette décision. Hein. Ah oui, surpris comme tout le monde, comme nous ici. C'est maintenant un peu tout et n'importe quoi, Masato. Il ne faudrait pas prendre un mauvais coup, hein, le coup de trop, mais bon. Le Thaïlandais, lui, il s'en moque. Ah oui, il a compris qu'il devait constamment accélérer, hein, parce que dans sa tête, il pensait avoir gagné
bien évidemment après les 3 reprises, après les 9 minutes du combat. Et c'est vrai que cet extra round est pour le moins surprenant, donc il est obligé de passer encore la vitesse supérieure, ce qui ne va pas arranger les affaires de Masato, qui ne peut que subir tous les assauts de Bucrao Porporamouk. Ah, il a corrigé les deux japonais, hein. Koremaki en demi-finale et là Masato, hein, les deux japonais sont passés sous le rouleau compresseur thaïlandais. Oui, puisqu'il faut savoir, c'est que faut voir l'après-combat, hein. Ouais. C'est le genre de match qui physiquement vous laisse des séquelles, et là Masato a besoin de quelques semaines tout de même pour récupérer d'un match aussi dur, parce que déjà le tournoi par lui-même n'est pas facile et que c'est un terrible marathon, hein, ce genre de compétition. Celui qui gagne, qui va au bout, gagne ses 3 combats tout simplement, et c'est vrai que vous le disiez, hein. C'est un marathon, et là regardez, je ne sais plus où il est, Masato, il va lui falloir du temps pour récupérer. C'est pas lui rendre service d'avoir donné cet extra round. Ouais, plus que... Regardez, il continue à prendre beaucoup de coups. Une trentaine de secondes maintenant. Là, si les juges avaient un doute, eh ben, il n'y en a plus. Bah, attendez, ils sont peut-être encore capables de donner Masato vainqueur, hein, parce que j'ai l'impression qu'ils ne regardent pas le même combat que nous. Je pense que notre devoir, peut-être un petit peu aussi, là, on est là pour remettre un petit peu les pendules à l'heure. Hein. Ouais, c'est certain, parce que c'est vrai que même pour ceux qui suivent Fight Club à l'occasion, voilà. Là, il n'y a pas photo. C'est vrai qu'on a vu un grand champion, et qu'avec tout le respect qu'on doit à Masato, vous le disiez Pascal, hein, eh bien, il a été complètement dépassé, broyé. Il n'y avait qu'un seul homme sur le ring. Regardez, il a du mal à récupérer Masato. Ah, il lève les bras pour l'honneur. Bien sûr, parce qu'il a tout de même effectué un excellent tournoi, hein, le japonais, mais face à lui, un homme vraiment trop fort. Et vous avez vu encore là ce coup de genou suivi de ce front kick. Front kick, exactement. Le high kick, maintenant, même si Masato se protège, c'est pas grave, ça passe quand même, ça fait quand même mal. Ouais, il a passé en vue, hein, tous les coups, il manque rien, hein. Du kickboxing. Et la décision cette fois, la bonne, on l'espère. Et voilà, il a gagné Bucrao Porporamouk, le Thaïlandais. On a tout de suite vu Masato, bien évidemment, qui rendait hommage à son adversaire, parce que lui le sait, il l'a bien compris, il a perdu cette rencontre, et il ne peut que saluer son vainqueur. Il n'a rien à se reprocher, Masato, hein. Je le répète, il n'a pas un magnifique tournoi, mais ce soir il y avait un homme très fort qui, je pense, évoluait 2 niveaux au-dessus. C'est le Thaïlandais Bucrao Porporamouk, et la logique a véritablement été respectée ce soir. Ouais, c'est la première émotion qu'on voit, hein, sur le visage du Thaï. 10 millions de yens, hein. 10 millions de yens, 74 000 euros, un beau paquet, énorme, devant 15 000 spectateurs pour une superbe finale du K1 World Max 2004. Un grand spectacle avec un grand champion qui a tout balayé sur son passage. Ils étaient 8, il n'en reste plus qu'un, c'est lui, Bucrao Porporamouk, qui retrouve... Et là, nous assistons à la cérémonie de clôture, la cérémonie traditionnelle, que ce soit dans le K1 World Grand Prix ou le K1 World Match. Tous les combattants ressortent de leur vestiaire et viennent de se présenter au public. C'est une tradition, et on pose bien évidemment pour la presse, pour les photographes, pour immortaliser cette soirée et la victoire, bien évidemment, d'un magnifique champion, Bucrao Porporamouk. Le début d'une longue carrière peut-être pour lui sur le circuit World Max. Je ne m'inquiète pas pour lui, hein. C'est vrai, il a démontré une grande puissance.